Nous parlions de ce documentaire sorti le 11 novembre à 11 heures, le 11-11 à 11 heures, mesdames, messieurs, grâce à un financement participatif. Il s'appelle Hold Up, voilà. Il a coûté 200 000 euros, voilà, il a récolté 200 000 euros, une somme 10 fois supérieure aux espérances. D'ailleurs, il a été réalisé par un monsieur qui s'appelle Christophe Cosset, et puis un second réalisateur, Pierre Barnérias. Voilà, il dure 2h45 ce film, et comment vous dire les choses? Il propose une lecture de la crise sanitaire et surtout du coronavirus un peu particulier. Bon, en gros, on est dans le complot mondialiste. Voilà, et il est aujourd'hui dénoncé comme un documentaire qui fait passer des idées un peu mensongères dans la société. Je ne suis pas loin de le penser, je n'en ai vu que des extraits, et je vous suggère de regarder Monique Pinson-Charlot, qui est interviewée dans ce documentaire. C'est une sociologue qui dit des choses assez édifiantes. Je vous propose de les découvrir vous-même, mesdames, messieurs. Mais pour moi, on est dans la Troisième Guerre mondiale. On est dans la Troisième Guerre mondiale, mais c'est une guerre de classe. C'est une guerre de classe que les plus riches mènent contre les pauvres de la planète. Et dans cette guerre de classe, comme les nazis allemands l'ont fait pendant la deuxième, il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains, dont les riches n'ont plus besoin pour assurer leur survie. Alors, les fondateurs de Ulule, le site de financement participatif qui a permis de récolter de l'argent pour faire ce film, ce documentaire, sont un peu gênés. Ils disent on s'est rendu compte quand même que le projet débordait du cadre initial supposé pour devenir un étendard du complotisme très éloigné des idées qu'on défend. Voilà, le problème c'est que beaucoup de gens l'ont vu. Sophie Marceau a tweeté qu'elle avait beaucoup aimé ce film, Juliette Binoche également, le gilet jaune Maxime Nicole, et hop, par viralité, c'est devenu voilà, un schéma de lecture et d'explication de cette crise du Covid qui est un petit peu inquiétant. Bruno Bonnel, qui veut réagir d'ailleurs, qui l'a vu, qui veut réagir? Bruno Bonnel. Moi j'ai refusé de le voir, hein, parce qu'on ne va pas quand même payer pour voir ce genre de choses. Et je crois que, rappelez-vous, au moment du 11 septembre, il y a eu la même chose. Il y a eu le même type de documentaire qui expliquait que l'État israélien avait averti tous les juifs de la tour pour qu'ils sortent, pour surtout qu'ils ne soient pas tués. D'ailleurs, on avait vu qu'il n'y avait pas de juifs qui étaient morts. Le Mossad. Bonjour, c'est le Mossad. Le bonjour Mossad, tirez-vous parce que ça avait pété. Enfin, et puis quand on entend cette dame, mais si ça devient presque un gag. Ouais. Cette dame répète la même chose depuis 30 ans. Hein. Peut-être. Faut pas lui retirer ça. Non, mais dont acte. C'est pas parce qu'une vérité est répétée, une mensonge est répétée qu'il devient vrai. Mais plus grave que ça, ça déstabilise encore plus cette morosité. On parlait tout à l'heure du gouvernement, est-ce qu'il a peur? Ben, moi j'ai peur de ça. Moi j'ai peur de cette espèce d'entretien. Alors en plus quand on rajoute la caution de Starlet, parce que là c'est du niveau de la Starlet, faut arrêter de dire, c'est pas quand même des référents politiques mondiaux qui parlent, en disant, vous voyez, quand même Sophie Marceau en parle dans ses tweets. Ok, merci bien. Ben moi mais Sophie Marceau a d'autres qualités, c'est une femme que je connais pas, elle est vraiment remarquable. Vous êtes bien content de les trouver, les starlets, quand elles viennent appuyer la politique pour le climat, de lutte contre... Moi je suis pas content de trouver des gens... Contre le réchauffement climatique d'Emmanuel Macron, ou hier de François Hollande. On va pas faire le coup sur ce plateau du média qui effectivement est intéressé à avoir des têtes d'affiche. La politique aussi est d'avoir... Mais là, on n'est pas dans la légitimité d'un truc complètement complotiste et décalé. Alors, je ne l'ai pas vu, mais finalement, je le regrette. Parce que je pense qu'on pourrait le décortiquer un petit peu plus. Mais fondamentalement, il ne faut pas rentrer dans l'argumentation contre ça. Il faut juste dire, bah voilà, ça fait partie des déviances logiques de gens qui veulent s'exprimer. Depuis longtemps, maintenant, on a des médias assez faciles d'accès, qui sont les réseaux sociaux, sur lesquels chacun peut dire tout et n'importe quoi. Bon, on laisse exprimer. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça marche. Les idées défendues, bon, c'est une grippette, en gros, c'est pas une maladie très grave. Donc il y a une surréaction du monde entier qui s'est un peu concertée. Voilà. Il y a même un projet, disent-ils, au Canada, d'ouvrir des camps pour installer dans ces camps les personnes qui auraient le Covid. Voilà. Donc on est dans le truc, l'image concentrationnaire. Pardon, mais ça me renvoie à Pinson-Charlot. Oui. Qu'elle fait, c'est très grave, l'analogie avec le Troisième Reich. Enfin, je suis pas un adepte du point Godwin, mais enfin là, il y a des limites, quoi. En plus, cette femme est éduquée... mais elle dit des conneries depuis 30 ans. Oui, ça fait 30 ans qu'elle dit des conneries, vous avez raison. Voilà, alors, il y aurait eu un pic de mortalité après l'article du Lancet. Vous savez, l'article du Lancet qui disait
l'hydroxychloroquine, c'est pas bien, donc on aurait arrêté de prescrire de l'hydroxychloroquine, et après, il y aurait eu des millions de morts. Voilà, en fait, on a vérifié, c'est pas du tout vrai. Bon, il y a plein de choses. On enjolive l'exemple de la Suède aussi. Voilà, la Suède, finalement, n'embêtant pas les gens, il y a peu de morts. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Donc il y a des choses qui sont fausses, et des choses qui sont un petit peu fausses, comme toujours quand on est des complotistes. On se base sur des trucs qui sont aussi parfois à demi vrais, bien sûr. Bon, bref, il y a énormément de bêtises, de conneries, disons-le clairement, dans ce documentaire Martin Blachier. D'ailleurs, ce qui me gêne un peu, c'est que dans l'affiche, on voit dans l'œil le logo d'LCI. C'est-à-dire que ça voudrait dire que des gens m'auraient contacté là maintenant pour dire du mal de ce documentaire, peut-être. Ou peut-être suis-je un complice inconscient de cette grande manipulation mondiale, car bien évidemment derrière tout ça il y a, je ne sais pas si c'est les Illuminati, mais il y a un projet concerté, mondialisé, au sein desquels les 195 exécutifs des 195 pays du monde eh bien, ont décidé d'un projet à l'échelle planétaire. Moi, ce qui est dommage, c'est que j'aurais plutôt cherché 200 millions et j'aurais fait une grande fiction à la Da Vinci Code ou je sais pas quoi, avec des vraies stars mondiales. J'aurais dit, voyez, c'est formidable. Au moins, ça aurait fait des rentrées dans le cinéma quand ils rouvriront, et ça fera de l'argent pour tout le monde et du plaisir. Mais là, ces espèces de trucs cheapos dans lesquels vous avez raison de dire, c'est demi-vrai, demi-faux. Bah, après, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, et puis on dit, bah oui, regardez, il n'y a plus rien à voir. Plus grave que ça, je pense que il faut arriver à faire comprendre aux gens que on doit maîtriser ces médias. Il faut qu'on arrive à faire de la discrimination maintenant dans ces médias, ce qui est vérifié, ça s'appelle l'information, c'est le métier que vous faites, de ce qui est la rumeur, ou pas vérifié, ou qui sont les pièces jetées en l'air. Et ça, à mon avis, il y a un mec. Je serais vous, je ne parlerai pas de maîtriser les médias comme ça. Non, maîtriser le message. Martin, non mais il y a quand même un truc, Martin Blachier. Il y a un type qui parle qui dit que en 2015, on avait déjà trouvé le vaccin contre le Covid-19. Déjà, le 19 de Covid-19, c'était 2019. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mec en 2015 qui dit dans 4 ans, en 2019, il y aura le Covid-19 et je vais déjà inventer 4 ans avant le vaccin d'une maladie qui n'existe pas. Mais non, mais c'est que des bêtises, effectivement. Moi, ça m'étonne pas parce que je suis un peu poursuivi par ce genre de gens depuis le début. Il y a des gens qui font courir le fait que je suis pas médecin, par exemple. Donc hier, j'ai eu le directeur du conseil de l'ordre départemental qui me dit je suis embêté, est-ce que je dois répondre? J'ai préparé une réponse, vous comprenez, j'ai des dizaines de mails par jour, il faut que j'envoie votre diplôme à tout le monde. C'est complètement délirant. Donc ouais. On vous dit que vous n'êtes pas médecin? Ouais, on le dit, il y a des gens qui le relaient, qui ont des preuves, et donc ils élaborent des tests comme ça, et puis du coup, après, est-ce qu'on se défend? Parce que c'est ridicule de se défendre, je vais pas publier mon diplôme, voilà, mais je pourrais le faire, mais d'un autre côté, ça les encourage à aller encore plus loin, parce que je vais avoir fait un faux diplôme, c'est facile de faire un faux diplôme avec Photoshop, ce genre de choses, et ensuite, après, vous courez après ça. Tout ça, c'est faux. Moi, en plus, je me suis un peu exposé, parce que j'ai dit que je pensais que Raoul était un charlatan, je me suis pas fait des amis. Mais quand j'ai vu toutes les études sur l'hydroxychloroquine et qui continuaient à dire que c'était une manipulation de l'industrie pharmaceutique, je me suis dit c'est grave. Je me suis un peu pris le bec avec Toussaint qui disait qu'il n'y avait pas de seconde vague, que ça n'existait pas. Donc voilà, ça représente tout ce que je déteste. Et d'ailleurs, un des types qui a fait ce truc-là, c'est lui qui a lancé l'idée que j'étais pas médecin. C'est de la pure science-fiction. C'est des choses qui naissent. Alors je pense que derrière, il y a une volonté, c'est-à-dire qu'on réveille un désir chez des gens qui doit quand même exister, mais évidemment tout ce qui est dit est faux. Effectivement, la Suède, il faut comparer. Alors, il y a des choses qui sont subtiles. Oui. Par exemple, il y a un truc sur lequel Toussaint surfe et qui n'est pas complètement faux. Il dit qu'on regarde sur l'année, on ne voit pas de surmortalité. Voilà. Et c'est cette idée de dire que les gens qui seraient morts du Covid, sans doute, seraient morts dans les 6 mois, 1 an, puisque c'est des gens qui sont en grande vulnérabilité. Et donc, en fait, on n'a fait qu'avancer un décès qui serait arrivé après. Voilà. Et ce genre de choses... C'est-à-dire Raoult. Voilà, les économistes anglais en ont parlé au début de la crise. Oui, mais ça, c'est un lieu commun. Oui, mais c'est là-dessus qu'ils surfent. C'est-à-dire qu'en gros... On est tous à peu près d'accord avec ça. Une personne qui meurt à 92 ans du Covid serait sans doute décédée dans le principe du bon mensonge, de la bonne histoire inventée pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle s'accroche à des faits réels. C'est comme ça qu'elle devient... à quelques faits réels. C'est comme ça qu'elle devient... C'est comme ça qu'elle devient vraisemblable. Par exemple, vous parliez du soi-disant pic survenu après l'étude du Lancet. Il n'y a pas eu de pic, certes, l'étude du Lancet qui démolissait l'hydroxychloroquine. Étude du Lancet après laquelle Olivier Véran a pris des décisions pour restreindre drastiquement
la possibilité de prescrire l'hydroxychloroquine. Quand l'étude du Lancet s'est révélée entièrement bidon, cette décision-là, Véran n'est pas revenu dessus. Vous voyez, donc ça, les gens, tout le monde a pu le constater, ça a été une querelle très vous êtes médiatisée. en train de défendre Hold Up. Je défends absolument pas Hold Up. Je dis que le vrai bon mensonge, le mensonge qui fonctionne, il doit s'accrocher à la réalité et le terrain doit être favorable. Et aujourd'hui en France, étant donné les mensonges, les approximations et les non-dits, notamment du gouvernement, mais pas de lui seul, le terrain est favorable. Et c'est ça le problème. Hichem nous appelle au 01 41 41 10 20. Il vit en région parisienne, je crois, et il a vu le documentaire, lui. Bonjour Hichem. Bonjour tout le monde. Bon, vous en avez pensé quoi? Complotiste, intéressant, demi-intéressant? Moi d'abord, je l'ai bien regardé, et pour vous dire dans quel état d'esprit je l'ai regardé, je voulais juste signaler que lors du confinement, j'ai fait du travail, du chômage partiel, et là, ma boîte... Donc je l'ai regardé avec un regard très intéressé, je le cache pas, mais avec un regard très énervé. Je suis désolé, on a un problème avec la plateforme téléphone. Ça fait des semaines que sur cette chaîne moderne qui est LCI, on n'arrive plus à prendre quelqu'un au téléphone. J'espère qu'on va la réparer, parce que c'est l'ADN de mon émission. Et vraiment, Hichem, je suis désolé, on ne comprend pas ce que vous dites. Je suis confus. Là peut-être que vous m'entendez mieux. Allez-y, allez-y. Donc je vous disais que moi je l'ai regardé avec un regard très énervé et très intéressé. Tout simplement parce que j'ai entre le télétravail, chômage partiel et maintenant ma boîte qui a fermé lors du deuxième confinement, mon regard était vraiment très révolté sur ce documentaire. Donc oui, c'est un documentaire qui est à charge, ça faut pas le nier. Oui, il est à charge, ça ok, mais tout n'est pas à jeter. Certaines choses, certaines questions méritent d'être posées. Et moi là où je m'interroge... Lesquelles Hichem, soyez concret. Bien sûr, la question des masques. La question des liens d'intérêt. C'est pas grave d'avoir un lien d'intérêt. La seule personne en France qui a été écoutée, c'est le professeur Raoult. Le professeur Raoult a eu pas mal de partisans. Pourquoi? Dès le départ, il n'a pas caché que l'IHU avec un partenariat Sanofi, qui est une grosse boîte. On peut même dire qu'elle fait partie de Big Pharma. Mais il ne l'a pas caché. Le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la clarté, la transparence, on met ça avec... Parce que c'est une vérité. On met ça dans un déni. Un mensonge par omniscience, peut-être. Oui, mais voilà. Oui, mais Hichem, ce qui est très agaçant, c'est que, comme toujours, cette espèce d'obsession de Big Pharma, enfin, bien évidemment, les laboratoires pharmaceutiques cherchent à faire du fric. Une fois qu'on a sorti de cette généralité, je suis désolé, s'il y a aujourd'hui des molécules, des médicaments qui ont travaillé sur la longévité humaine et qui permettent à des êtres humains, la moyenne de vie, au Moyen-Âge, l'espérance de vie était de 32 ans en France. Bon, si elle est passée à 80 ans maintenant, c'est aussi parce qu'il y a des molécules qui sauvent des vies, et quelque part dans les laboratoires pharmaceutiques et dans les unités de recherche et développement de ces laboratoires, on met parfois une molécule qui permet, voilà, et peut-être que le salut dans cette crise sanitaire viendra peut-être d'un laboratoire pharmaceutique mondialisé, de Big Pharma, un grand méchant laboratoire pharmaceutique qui sauvera peut-être votre vie, celle de vos enfants. Donc ce discours anti-Big Pharma, il a ses limites. Attention, j'ai pas dit que j'étais Big Pharma. J'ai dit que Sanofi faisait partie un peu de l'entité Big Pharma. Moi, je suis pas contre le mécénat. Heureusement que Sanofi est partenaire à l'IHU et qui un établissement pareil. Non. Et puis l'autre truc, c'est que sur les masques, Hichem, on est tous d'accord, le gouvernement n'a pas été très pertinent, surtout quand elle a essayé de dissimuler derrière des arguties intellectuelles un manque de masques évident. Bon, on l'a tous dit, on l'a tous dénoncé, mais est-ce que pour autant, on peut extraire de ça l'idée qu'il y aura un grand complot mondial autour de la Covid-19 ? Et voilà, c'est toujours la même chose, quoi. Le principe du complotiste, c'est qu'il prend un événement vrai ou demi-vrai pour sortir une théorie complotiste. C'est ce qui est agaçant dans ce film, non? Tout à fait d'accord avec vous. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. On fait des vite fait raccourcis dans ce repas. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Simplement, il y a aussi une chose qu'il faudrait peut-être dire, c'est que aujourd'hui, poser une question qui dérange, avoir un doute, avoir un esprit critique qui n'est pas dans la même pensée que tous les autres, boum, un mot, complotiste, bam, hop là, voilà, c'est fiché, c'est catalogué, on ne parle plus. Non, moi je trouve que c'est malsain, ce genre de choses-là. Pour avoir une société qui est saine, qui a envie d'avancer, il faut se poser des questions. Oui. Même si elle fâche, personne n'est capable sur le plateau de faire un mea culpa. Martin,